When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. The key to good skin is hidden deep in the ocean. Osea's Undaria algae body oil harnesses the powers of Undaria seaweed in every bottle to transform dry skin to silky, soft, and glowing without feeling greasy. Seaweed is a nutrient-dense superfood packed with vitamins, minerals, and antioxidants that help replenish the skin's moisture barrier and maintain a healthy glow. Osea's Undaria algae body oil is not your typical body oil. Rich, yet never greasy, and clinically shown to instantly improve skin elasticity. See the power of Undaria seaweed after just one use. Get healthy, glowing skin with clean vegan skin and body care from Osea. For 10% off your first order, use code SEAWEED10 at OseaMalibu.com. Plus, free samples with every order and free shipping on orders over $50. Use code SEAWEED10 for 10% off at OSEAMalibu.com. La NFL est de retour et si vous avez besoin d'un ballon, vous retrouvez toute la gamme officielle Wilson chez Decathlon. Wilson, c'est le partenaire historique de la NFL depuis sa création. Et chez Decathlon, vous pouvez découvrir The Duke, la réplique authentique du mythique ballon de match utilisé par les plus grands joueurs. Mais vous avez aussi la version miniature, idéale pour les fans, le ballon NFL encore, conçu pour le jeu, et le ballon NFL Throwback aux couleurs des 32 équipes de la NFL pour afficher votre soutien. Que vous soyez joueur ou supporter, vous pouvez donc faire confiance à l'expertise Wilson. C'est disponible dès maintenant chez Decathlon. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles de preview Touchdown Actu pour la saison 2025 de NFL. Je suis Raoul Villeroy, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, toujours avec Raphaël Masméjean. Et je vous l'ai dit hier, Raphaël avait hâte qu'on aborde notre podcast du jour. Comment ça va, Raphaël ? Salut Raoul, salut Raoul. Écoute, hâte, oui, Il y a des choses à dire. il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et des questions à se poser effectivement avec nos chers Dolphins de Miami. Voilà, et puis en fait, c'est vrai que quand on fait ces previews toute l'année, enfin toute l'année, tout l'été, tout le mois d'août, pour vous parler des équipes, on essaye à chaque fois de trouver des trucs, on est content quand ça marche bien, mais il faut être honnête, quand on n'est pas fan des 32 équipes, et on n'est pas forcément obligé d'aimer tout le monde, on aime bien se moquer parfois des équipes qui font un peu des trucs douteux, on va dire comme ça. Et c'est vrai que là, les Miami Dolphins dont on va parler aujourd'hui, qui sont en AFC Est, où le soleil tape fort et parfois peut-être un peu trop sur la tête des general managers, il s'est passé des trucs cet été. On va commencer par le trade qui a peut-être surpris un petit peu les observateurs de la NFL. Pour rappel, les Dolphins ont échangé deux joueurs. Donc, mettez des doigts devant vous pour compter avec moi. Deux joueurs titulaires, hein, Jalen Ramsey, le cornerback, et Jonnu Smith, le tight end, contre un joueur, le safety Minkah Fitzpatrick. Donc, deux titulaires contre un titulaire. Est-ce que vous voyez le problème? Il manque quelqu'un dans l'équation. Bon, surtout que, souvenez-vous, Minkah Fitzpatrick avait été drafté par les Dolphins en 2018 avant de partir pour Pittsburgh et d'exploser là-bas où il est devenu un très très bon joueur. Bon, je suis taquin exprès parce que j'aime bien me moquer des Dolphins, c'est vrai. Mais ce trade, il est bizarre, Raphaël, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ce trade prend des allures quand même de trade, notamment financier, j'ai envie de dire. Miami ne voulait plus payer le gros contrat de Jalen Ramsey. Miami ne voulait pas prolonger Jonnu Smith, leur tight end, qui était en fin de contrat. Ils cherchaient à retrouver des liquidités. Il y a toujours le contrat de Tyreek Hill et de Tagovailoa qui pèse pas mal. Donc voilà, on cherchait un peu du côté de Miami à réduire la masse salariale. Et en général, pour monter des échanges, il faut quand même des joueurs un peu attirants. Donc, tu es obligé de te séparer de joueurs forts comme Ramsey et Jonnu Smith. Donc, il y a cet aspect-là comptable qui rentre clairement dans l'équation. Maintenant, là où pour moi c'est étrange, comme tu le dis,
c'est qu'en fait, du coup, on sait pas bien, on ne sait pas vraiment où Miami se place. Ouais. C'est-à-dire qu'on pensait que Miami avait ouvert une fenêtre une fenêtre de tir, d'opportunité, on va dire, pour tenter d'aller gagner le titre avec Tagovailoa, avec Tyreek Hill, en faisant venir Jalen Ramsey. Enfin, on pensait qu'ils étaient convaincus qu'ils visaient le titre. Et là, la démarche qu'ils ont de faire partir quelques-uns de leurs meilleurs joueurs pour économiser de l'argent, bah, t'as l'impression que c'est un peu une équipe qui finalement commence à entamer un cycle de reconstruction. Sauf que tu commences une reconstruction avec ton quarterback qui va faire sa cinquième année de mémoire. Mike McDonald, pardon, pas Mike Mike Daniels. Daniels. Ouais, Mike Daniels, qu'on est à sa troisième, quatrième année. Enfin, je sais pas. Et c'est ça, moi, qui me perturbe sur ces Dolphins, qui me donnait hâte d'en parler, qui m'intrigue sur ce trade, c'est qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que fait Miami. Je ne sais pas quelle est leur ambition, en fait. Voilà. Je ne sais Bah, pas. surtout que pour apporter un peu d'eau à ton moulin, c'est pas comme si Jalen Ramsey et Jonnu Smith étaient les seuls joueurs importants de l'effectif qui sont partis, puisqu'on a quand même quelques pertes majeures. On a le safety Javon Holland qui est parti chez les Giants, on a Xavier Howard, le cornerback qui est récemment parti chez les Colts, on a Calais Campbell, le lineman défensif qui est rentré au Bercail à Arizona. On a Robert Jones sur la ligne offensive qui est parti à Dallas. On a Teron Armstead qui a pris sa retraite, l'autre lineman Ouais. offensif. Ça fait beaucoup de monde. Mhm. Donc effectivement, ça ressemble à une reconstruction, mais comme tu dis, on passe pas forcément par les postes classiques d'une reconstruction, le quarterback, le coach. Alors évidemment, s'ils sont bons et qu'on y croit, pourquoi pas. Mais, mais c'est, ouais, ça fait beaucoup de pertes. On a fait venir quand même quelques joueurs. Donc on a fait venir notamment Matthew Judon sur la ligne défensive, c'est pas mal. On a Fitzpatrick en safety, c'est quand même un bon safety aussi. Mhm. On a fait venir James Daniel en garde, ça c'est cohérent. Il fallait remplacer sur la ligne offensive aussi. Et puis on a drafté sur les lignes. On a drafté Kenneth Grant en ligne en defensive end au premier tour et Jonah Savainaea, voilà, évidemment, je me suis dit que je ne vais pas me gourer, je me suis gouré, qui lui est un garde au deuxième tour. D'ailleurs, derrière, il n'y avait plus rien. Ils n'ont rien drafté entre le deuxième et le cinquième tour. Donc voilà, il y a eu quelques recrutements, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui, Raphaël? Non, je pense pas que ce soit des recrutements qui suffisent pour faire quelque chose cette année. Beaucoup de pertes, tu l'as dit. Moi, dans l'équation de cet échange, effectivement, il récupère Fitzpatrick qui a un bon safety, même si moi je le trouve un peu sur la pente descendante depuis 2 ans. Mais ça, à la limite, c'est débattable et voilà. Mais c'est que, ok, il compense, on va dire, plus ou moins la perte de Ramsey par un autre arrière défensif avec Fitzpatrick, ok, mais Jonnu Smith, tu le remplaces par qui, là? Ouais, Enfin, Jonnu Smith, l'an dernier, c'est plus de 800 yards avec les Dolphins. Enfin, c'est un nombre. Désolé, j'ai oublié d'inscrire le nombre de touchdowns, mais bref, c'est quand même des super stats. Et tu le remplaces par. Ils ont fait revenir Darren Waller, qui était à la retraite l'an dernier, qui avait quitté les Giants de manière étrange. Waouh! Enfin, encore une fois, je suis vraiment un peu embêté embêté par ce que fait cette équipe. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même quelques points forts dans cette équipe qui sont pas inintéressants. Enfin, il y a quand même le duo Tyreek Hill, Jalen Waddle, qui est un des meilleurs duos de receveurs de la ligue, qui peuvent accumuler les yards, qui peuvent faire gagner des yards. Il y a Devon Achane qui a prouvé qu'il pouvait être un oui, bon coureur. ouais, ouais, ouais. Et je trouve même que pour le coup, cette ligne défensive des Dolphins, elle a un certain potentiel parce que Zach Sealer est un bon joueur. Chop Robinson a montré des belles choses l'an dernier. Tu vas avoir le retour d'un Bradley Chubb qui était blessé l'an dernier. Tu l'as Ouais. dit, ils ont pris au premier tour Kenneth Grant. Enfin, c'est quand même une ligne défensive qui a un certain potentiel et qui peut faire des belles choses l'an prochain. Donc, des bons receveurs, une bonne ligne défensive, tu as quand même une équipe qui pourrait faire quelque chose, mais je trouve que tout le reste est géré de manière tellement étrange que tu ne sais pas en fait. Alors, je suis d'accord avec toi sur ces points forts. Il y a aussi Jalen Phillips, le linebacker, qui va revenir de blessure. Ouais, La, exact. la ligne avant, en tout cas le front seven de Miami aujourd'hui, est un élément sur lequel ils peuvent compter. Hmm. Matthew Judon qui arrive, c'est un bon ajout aussi. Et puis, bah oui, les skill players autour de Tagovailoa, les receveurs, Tyreek Hill, Jalen Waddell, c'est bien. Devon Achane, moi j'aime beaucoup. Hmm. Je Le comprends. coureur, il a qu'à 2 saisons en NFL, c'est déjà très fort. Euh, En revanche, moi, il y a une espèce d'effet domino
dans cette équipe de Miami qui m'inquiète. Réfléchis avec moi. La ligne offensive. On a perdu deux super joueurs. Aujourd'hui, le recrutement qu'on a fait me semble pas à la hauteur de ce qui s'est fait précédemment. Mm. D'autant que c'est pas comme si tu avais un des quarterbacks les plus souvent blessés de la ligue et que pour remplacer en cas de blessure, parce qu'il y aura des blessures pour notre ami Tagovailoa, malheureusement, tu sais que sur ces 5 premières saisons, il y en a une seule où il joue tous les matchs. Tous les autres, il s'est blessé Ouais. une partie de la saison. Oui, oui, bah Et oui. derrière lui, on a fait venir notre ami Zach Wilson. Mm. Et là, je rigole parce que c'est presque tragique, mais enfin, en fait, si t'as Zach Wilson derrière cette ligne offensive et avec Tyreek Hill, qui oui est un excellent receveur, mais qui parfois peut avoir des trous d'air sur et hors du terrain, mais ça, c'est pas la question. Bon, je suis pas complètement rassuré pour la stabilité offensive de cette équipe, on va dire. Non, 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 je te l'accorde là. Et de toute façon, ce manque de stabilité, cette régularité, c'est ce qui leur a fait défaut pas mal de fois ces dernières années. Le fait qu'effectivement, sur certains matchs, tu ne puisses pas compter sur Tagovailoa, qu'on ait déjà un certain nombre de blessures, plus de commotions Ah bah, également. trois Et commotions. ça, on sait bien qu'au bout d'un moment, bon, quand même, ça va peut-être finir par avoir un certain J'ai si effet. peur. Tu sais, il y avait eu là, cette commotion qu'il a pris l'an dernier, et Ouais. d'ailleurs, on en avait fait un article sur le site en disant, mais en fait, c'est quoi maintenant les possibilités? Est-ce qu'il doit reprendre? Hmm. Est-ce qu'il doit arrêter? J'avais été regarder un petit peu. Il y a plein d'enjeux évidemment financiers hein, qui font qu'il revient aussi, même si bah, probablement lui c'est son kiff et qu'il veut jouer. Mais il y a un moment où vraiment, enfin, quand tu regardes toutes les commotions qui se tapent et le fait qu'il reste au sol avec les doigts qui frisent dans tous les sens là, c'est horrible. Vraiment, je cauchemarde pas parce que je pense pas tous les jours à Tagovailoa blessé, il faut pas exagérer, mais vraiment j'espère qu'on n'en arrivera pas à un truc trop grave parce que s'il y en a un qui est candidat pour ça, c'est lui. Hein. Ouais, ouais, non, bien sûr, je suis d'accord, mais en tout cas, effectivement, t'as ce manque de stabilité ligne offensive quarterback qui inquiète, et en soi, je dirais pas tant que c'est un point faible d'un point de vue talent, mais c'est un point de Non, non. faible d'un point de vue contexte où du coup, tu as quand même cette petite incertitude. Et puis après, pour continuer sur, sur l'effet domino, ou en tout cas côté point faible, bah, cette arrière-garde défensive, je dis pas que les joueurs sont Oui, mauvais, tu peux le mais dire. là, sur les titulaires à date, tu as quand même quatre nouveaux joueurs. Tu as Mike Hilton qui arrive de Cincinnati, tu as Kendall Sheffield qui arrive des Jets, Fitzpatrick de Pittsburgh, Ifeatu Melifonwu de Détroit. C'est possible que Ashton Davis des Jets soit aussi titulaire. Enfin, Ouais, je on dis pas sait que c'est pas. forcément des mauvais joueurs, mais là, quand dans une intersaison, tu changes entièrement ton backfield défensif, alors bon, peut-être que comment dire, peut-être que Kader Koudou qui est là pour Kou, cornerback qui est sur la injury reserve va reprendre une place de titulaire. Je sais pas, on verra. Mais waouh, pour moi, quand tu as autant d'incertitudes sur ton backfield défensif, en fait, c'est un point faible. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, c'est un gros point faible, ces lignes arrière. Heureusement, le front seven tient bien. Et d'ailleurs, Ouais. pour moi, ce sera presque le facteur X. Moi, la ligne défensive, typiquement, est-ce que Grant, là, qu'on a drafté, peut avoir un impact immédiat? Il faut qu'il puisse soulager ce backfield qui va devoir se mettre en place, parce que sinon, ils vont se faire découper. Moi, c'est ça, c'est un peu ça, comme ça que je le vois. Aujourd'hui, le point faible, c'est la ligne arrière. Et donc, pour moi, le facteur X, c'est le front seven qui doit Ok. encore plus performer que ce qu'il n'aurait dû faire pour être sûr que la défense craque pas complètement. Ouais, moi j'avais quand même en facteur X l'attaque de manière globale parce que mais en 2023, la première année de McDaniels, on avait été quand même plutôt enchanté par cette attaque qui tournait à 29 points par match de moyenne. Ils avaient pas mis 70 points aux Broncos ou un truc comme ça une Ouais, fois? ouais, de Ouais. mémoire, ouais, ouais. Donc 29 points de moyenne par match, ils étaient deuxième à ce moment-là de la ligue, et on pensait que c'était une force de Miami. Et l'an dernier, ils sont passés à 20 points de moyenne par match, une Ouais. baisse de 9 points par match. Et je pense que c'est quand même le fait que l'attaque marque 9 points de match, 9 points de moins par match, on va dire en moyenne, qui a fait que les Dolphins ont notamment raté les playoffs. Donc je me dis que s'ils arrivent à retrouver, alors sans peut-être aller jusqu'à 29, mais si tu repasses de 20 à 25 points, par exemple, il y a plus de matchs qui vont tomber du bon côté de la balance. Donc moi je me demande, pour moi, le facteur X, c'est un peu, est-ce que Miami arrive à retrouver son attaque ou est-ce que c'était juste un feu de Bah, paille tu, et s- on s'est fait berner? Et tu sais ça, qu'il y a 2 ans, c'est la seule saison que Tagovailoa joue en entier.
Et donc en fait c'est ça le truc aussi, c'est qu'aujourd'hui bah tu sais que c'est difficile de compter sur lui sur un an complet et que si c'est pas le cas derrière ça suit pas. Et là encore une fois on l'a dit, Zach Wilson, énorme respect pour quelqu'un qui arrive à jouer quarterback en NFL, mais par rapport à ce qui se fait autour, ce n'est pas la panacée. Voilà, Ah j'avais non, envie de c'est le sûr, dire. ouais. Ok, bon ben voilà. Écoute, Factor X pour toi l'attaque au global. Moi j'avais mis la D-line et la santé de Tua Tagovailoa, donc ça va, c'est bien de pair. Alors dans la division, malheureusement pour eux, moi je les vois. Tu vois, si tu fais un petit calcul aujourd'hui, je pense qu'ils se font 2-0 par les Bills. Et, il y a moyen qu'ils fassent une victoire, une défaite sur les deux autres équipes à chaque fois parce que Ouais, les ouais, Patriots ouais. ont quelque chose à Mais, faire et puis les Jets, on sait pas. Mais je les vois pas. Tu vois, je les vois finir à 2 victoires, 4 défaites dans la division. Donc déjà, c'est pas terrible. Ça croise la NFC Sud. Donc là, tu peux prendre des points. Et puis derrière, ils jouent Chargers, Commanders à Madrid d'ailleurs. Mais ils croisent aussi avec la FC Nord. Et en fait, ça fait quand même un calendrier qui est pas simple. Moi, honnêtement, je les vois pas beaucoup plus forts que l'an dernier. Et j'ai du mal à les voir à plus que 7 voire 8 victoires. Ouais, moi je les ai eu 8 victoires aussi. Pour le coup, il me semblait que leur début de calendrier était plutôt facile. Et J'ai regardé tout à l'heure, je vais te redire. je pense qu'ils peuvent un peu emmagasiner à ce moment-là, en début de saison. Ça me semblait pas si compliqué, mais peut-être que je confonds. On a regardé beaucoup de calendriers et à un moment, on s'en mêle peut-être les pinceaux. Mais oui, je les En vois fait, il aussi. commence, tu as raison, par Colts, Patriots, bon, Bills, et puis après Jets, Panthers, Chargers, injouable pour eux, Browns, Falcons, et après c'est Ouais, Ravens, Bills, Commanders. C'est la tu fin qui est vois, plus dure. je trouve quand même que jusqu'aux Falcons. Il y a quand même des. Alors, je dis pas qu'ils vont battre les Chargers, les Falcons, mais c'est des matchs dans lesquels ils sont peut-être pas si loin, tu vois. Ça Ils ont une peut tomber quand chance. même de leur côté, quoi. Ouais, ouais. Donc, je trouve qu'il y a un calendrier plutôt facile au début qui peut leur permettre de se booster et après, peut-être, qui sait, créer une dynamique. Malgré tout, je les vois à 8 parce que j'ai Ouais. ces gros doutes sur la ligne offensive et les cornerbacks. Et là, ça fait beaucoup en NFL. Pas de bilan positif pour eux, a priori, en tout cas, on pense, cette saison. Hmm. Voilà, écoutez, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve en Floride, toujours demain, mais cette fois en NFC chez les Buccaneers. N'oubliez pas d'aller lire la preview écrite par un autre rédacteur sur le site de Touchdown Actu. Vous y trouverez des éléments complémentaires à ce qu'on vous a dit. Et puis à l'écrit, c'est aussi peut-être plus facile de retenir les noms des arrivées, des partants, tout ça. Là. À l'écrit, à l'oral, on essaye de faire fluide, de manière fluide, mais c'est jamais simple quand même. Donc voilà, pour parfaire vos connaissances de la saison des Dolphins à venir. N'hésitez pas à y aller et vous retrouverez au passage toute l'actu sur tout le reste de l'intersaison NFL et ce qui vous attend pour cette saison à venir. Il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à y aller. C'est sur tdactu.com. Raphaël, merci beaucoup. Heureux de cette preview. Ouais, ouais, c'était un plaisir. Merci Eh de l'avoir ben, fait avec moi. plaisir partagé. De toute façon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new Coldzyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide. Life is full of exciting moments. Whether you're buying a new home, opening an account as you welcome a new family member, or planning for retirement, you need a bank that's there when it matters. At Atlantic Union Bank, you'll find helpful people and digital tools to make banking for all of life's moments a little easier. Because you deserve a financial partner who cares as much as you do. Call, visit us online, or drop by a branch to learn more. Atlantic Union Bank. Any way you bank.